Bonjour et bienvenue dans la 3e saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui explore les aspects business, management, communication des métiers de la création. Si vous me suivez depuis quelque temps, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous êtes arrivé ici par hasard, ou plutôt pour une raison, merci pour votre curiosité. J'espère que cet épisode vous donnera envie d'en écouter d'autres et de vous abonner. Je suis Lily Bonnet, consultante et business coach. Certifiée Calliope, je suis aussi formatrice, car ce qui m'anime, c'est de transmettre et donner des clés pour grandir et faire grandir. Virginie Van Gisegem est la fondatrice de Poupette Biscuits. Elle réalise des biscuits sur mesure et propose également des ateliers au sein de son lieu qu'elle a ouvert au mois de mai à Paris, dans le 11e. Alors que l'on pourrait penser que cette passion lui vient de l'enfance et qu'elle pâtissait avec sa mère ou sa grand-mère, en fait l'idée de faire des biscuits artisanaux lui est venue plutôt sur le tard, alors qu'elle était en pleine reconversion professionnelle après un parcours dans la production télévisuelle, puis dans l'industrie musicale. De son expérience passée, Virginie a conservé le côté rock'n'roll, la créativité et beaucoup d'audace. Pour créer Poupette, biscuiterie funky, elle a ajouté une bonne dose d'authenticité et une grande précision, le tout saupoudré d'énormément de joie. Poupette, c'est beau, c'est bon, mais comme toute aventure entrepreneuriale, ce n'est évidemment pas toujours simple. En toute transparence, nous avons parlé de son absence de business plan initial, mais de sa motivation sans faille, de la rentabilité qui peut être difficile à atteindre pour ce modèle économique, de l'envers du décor et de tout ce qui l'anime profondément, ce qui d'ailleurs explique le développement assez rapide de Poupette, lancé il y a à peine 3 ans. Enjoy! Bonjour Virginie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci d'être là. Mais merci de m'accueillir. Nous sommes donc au 44 rue Richard Lenoir. C'est ça. Je peux donner l'adresse puisque c'est un lieu que tu ouvres au public. Ding! Ça y est. À peine commencé. On va déjà faire une pause. Vas-y. Je vais sortir les biscuits. C'est les biscuits qui viennent de cuire. Vas-y. J'adore. Et voilà, tu vois, t'as ton minuteur de téléphone aussi. Vas-y. Et tu vas pouvoir goûter ma petite nouveauté, mon petit test. J'ai hâte. Donc la nouveauté, on en parlera après, mais donc oui, tu fais des biscuits. Oui. On s'est rencontrés, j'aime bien toujours un peu donner le contexte, on s'est rencontrés parce qu'en fait, je t'ai découverte sur Instagram grâce à Audrey du compte AZ. Oui. Et donc, elle avait partagé, tu vois, tes biscuits. Et donc, j'aime beaucoup. Et quand j'ai fait la fête des 3 ans de LBM et 1 an de mon podcast, donc c'était en mars 2024, j'ai fait appel à toi pour faire plein de biscuits, donc des gros biscuits avec mon logo. C'était bien amusé. Et des plus petits avec plein de couleurs, que des dots, des beaux ronds, pour tous mes invités. Et on s'était rapidement rencontrés. J'avais adoré l'échange avec toi. J'avais trouvé en plus que tu étais très pro tout en étant assez détente, et ce que j'aime. Donc, c'est gentil. Et c'était... Enfin, tu vois, tu as évidemment respecté les délais, mais tout était très fluide avec toi. Et en plus, tes biscuits sont déjà magnifiques, mais surtout, ils sont délicieux. Merci. C'est quand même ce qui est important. Oui. Et alors, avant de parler de ces biscuits et de comment t'en es venue là, évidemment, on va un peu retracer ton parcours. Et puis, avant de commencer, tu le sais, j'ai la question signature de ce podcast qui est donc intitulée « Everything happens for a reason ». Et j'aimerais savoir ce que ça signifie pour toi, ce mantra. Oh là là. C'est tout un programme. Oui. Souvent, on me dit ça met beaucoup de pression, cette question. Oui. Je suis pas trop fataliste en règle générale, mais c'est vrai que là encore, je dirais même principalement depuis que j'ai démarré Poupette,
je me dis effectivement qu'il y a une raison. Et puis quand maintenant voilà, on commence à vieillir un petit peu, souvent je regarde un petit peu en arrière, j'ai beaucoup de frustration sur mon parcours ou scolaire ou professionnel, etc. C'est intéressant. Ouais. Et je me dis que en fait quelque part, tu vois, je suis pas très fataliste, mais je me dis il y a quand même un peu une destinée. Et j'avais pas toujours pris le bon chemin dès le début, mais en fait ça m'a amené là où je devais être. Et aujourd'hui, voilà, je me dis que même tu vois l'arrivée de mon petit garçon et tout, ça a aidé à déclencher un peu plein de trucs. Ben oui, Et, c'est une question que je vais te poser évidemment, parce qu'elle est souvent très liée. Il y a beaucoup de femmes, mamans, qui souvent ont ce déclic aussi de l'entrepreneuriat un peu au moment de la grossesse ou de la naissance ou des premiers mois de l'enfant. Vrai. J'en entends souvent, oui. Vraiment. Parce qu'en fait, je pense que c'est une question de priorité. Et on se concentre tellement sur l'essentiel qu'on se dit mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. C'est ça, oui. Voilà, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Moi, ça a été le cas aussi. Hein. Oui. Tu vois, c'est pour ça que j'en parle. Oui. Je sais que c'est très fréquent. C'est intéressant que tu parles de frustration parce que justement, tu as un parcours assez éclectique quand même. Oui, complètement. Oui. Tu vois, tu veux nous raconter un peu. Donc, tu es belge. C'est ça, oui. Je suis belge d'origine. Ça fait 15 ans que je suis à Paris. Avec une petite escapade de 2 ans dans le Nord. Je parle de cette escapade parce qu'elle a aussi son importance dans l'histoire de Poupette. Et je ne sais plus du coup pourquoi. Déjà, tu vois, il n'y a pas de problème. Non, mais déjà, je crois qu'on est un peu déconcentré par le parfum qui se dégage du four. C'est, là, je le dis parce que c'est incroyable. Donc, en fait, ta nouvelle recette, on peut le dire ou pas? Alors oui, parce que mais ça sent, en fait, on sent tellement les épices que. Et puis bon, c'est quand même en lien avec ton nationalité. Donc exactement. C'est une recette un peu spéculoos. Oui, c'est ça. Et là, c'est dingue les odeurs. Là, je sens les épices avec le beurre en même temps, tu sais, mélangé chaud. Bref, donc on disait que tu as un parcours très éclectique. Tu es belge. Tu as étudié. Tu as fait une école de commerce, je crois. Alors c'était exactement le commerce extérieur. Et donc c'était un bac+3. C'était une période assez compliquée parce que mes parents s'étaient séparés, pas de manière très sereine et simple, etc. Et puis moi je vivais chez mes grands-parents. Et donc, il fallait que je fasse des études. J'étais complètement perdue parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je ne savais pas ce que je voulais étudier, vraiment perdue. Et puis, j'ai fait un petit peu le tour des écoles. Alors, je savais que je ne voulais pas aller à l'université. C'était un petit peu les grands amphithéâtres, plein d'élèves. Je me sentais pas tu partir te reconnaissais pas là. Ouais. C'était un peu trop. Et pas spécialement pour la charge de travail. Parce que, il y a une charge de travail aussi énorme sur les autres types d'études. Mais je me voyais plus aller dans une école un petit peu plus petite, et donc j'ai fait un petit peu le tour des écoles et j'ai trouvé donc ces études de commerce extérieur, et ça me plaisait parce que ça brassait quand même pas mal de choses. C'était un spectre assez large en fait. Voilà. Et puis étonnamment j'ai adoré le cours de transport. Oui. Logistique, quoi. Exactement. Oui, savoir ce que c'est que des essieux de camions. Ça paraît, peut-être débile, mais ça m'a un peu passionnée. J'aimais beaucoup le cours de compta et en même temps je suis nulle en comptabilité, je dois l'avouer. J'allais te dire, c'est génial quand tu es entrepreneur, c'est important. J'ai pas l'impression que ça m'aide beaucoup aujourd'hui, mais j'ai adoré ce cours. Et puis voilà, ça s'est très bien passé, j'ai réussi mes études haut la main, et puis après je n'ai pas du tout travaillé dans le commerce extérieur. Voilà. Tu vois, oui. Donc j'ai démarré en fait dans une structure semi-privée, semi-publique à Liège, en Belgique, et qui s'occupait de la reprise, la cession et l'acquisition d'entreprises. Oui. Voilà. Et donc très rapidement, en fait, pour tout te dire, je suis arrivée, c'est un peu ça aussi, tu vois, il y a une raison. En fait, je suis arrivée et puis c'est venu à moi comme ça. C'était pas réfléchi, pas cherché, pas calculé.
comme à peu près tout aujourd'hui dans ma vie. Et donc, je travaille pour Red Bull en tant qu'hôtesse et j'avais besoin de travailler. Et donc, je m'étais dit, je vais aller m'inscrire dans des agences intérim pour trouver vraiment un petit travail un peu plus fixe. Et donc, on m'a proposé un poste de réceptionniste dans cette entreprise qui s'appelle la So Access, Société Wallonne d'Acquisition et Cession d'entreprise. Et j'y suis allée en me disant, pourquoi pas, de toute façon, c'est un mi-temps. Je peux garder aussi le côté hôtesse Red Bull, où c'est vrai qu'on avait une team assez cool. Ouais. Et c'était vraiment beaucoup de fun, on s'amusait bien. Et donc, je suis arrivée à cet entretien. Et après l'entretien, le big boss me dit, mais en fait, vous allez vous emmerder. Pourquoi est-ce que vous venez postuler pour ce poste ? Et je dis, écoutez, j'ai pas d'expérience professionnelle, il faut bien démarrer. Tout est apprentissage, donc moi, je suis carrément partante, quoi. Et donc, il m'a dit, OK. Je suis partie 3 heures après, on me rappelait en me disant, alors, tu vas rester le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre à la réception, mais on a un poste à te proposer. Mais génial. Oui. Et donc, c'était ce poste. Et c'est là où j'ai rencontré donc, Viviane Moll, que je côtoie encore aujourd'hui. Qui est une mentor. Oui, vraiment, vraiment. Et donc, elle m'a vraiment formée. J'ai évolué énormément grâce à elle. J'ai appris énormément de choses. Et en fait, on a vraiment démarré cette activité de cession d'entreprise à la région Wallonne. Ensemble. On a tout construit ensemble. C'est génial. Du coup, complètement couteau suisse. Et je pense que, pareil, c'était pas prévu. On se connaissait pas à ce moment-là. Mais le côté un peu touche à tout, j'adore. Et je me suis jamais ennuyée parce que j'avais même avec Viviane créé un petit journal où on faisait de la rédaction. Il y avait de l'accompagnement. On rencontrait plein de gens. Autant donc des acheteurs et des vendeurs d'entreprises que des avocats, des notaires, des experts comptables. Je me suis retrouvée à faire vraiment des exposés devant des notaires, des experts comptables, mais à une vingtaine d'années, des gens qui ont 50, 60 ans. Bon, c'est hyper flippant, toi, la petite impressionnant. Blonde. Oui. Donc, vraiment, très, très belle formation. Mais tu vois, je t'interromps parce que je trouve que c'est quand même incroyable d'avoir eu le mindset, l'ouverture de dire oui à un boulot de réceptionniste. Mais si tu t'étais dit non, mais c'est pas assez bien pour moi, entre guillemets, oui. Tu ne serais jamais arrivé dans cette entreprise et tu n'aurais pas eu cette expérience. Donc, tu vois, je trouve que c'est une magnifique illustration de à quel point être ouvert aux opportunités, justement, ça t'ouvre toutes ces opportunités. Tu vois, tu as tellement de choses qui se... c'est génial. Et après, on le fait sans véritablement y réfléchir. Non, c'est ça. C'est l'instinct. Oui, je crois, oui. Ouais. Donc, super. Donc, tu es resté combien de temps chez So Access ? 5 ans à peu près. Ah ouais, quand même. C'est important pour une première expérience. Oui. Ouais. Et en fait, je faisais des petits sauts de puce à Paris. Et puis, des amis, et puis une petite histoire d'amour. Et envie, voilà. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait très fortement à Paris. Et puis, du jour au lendemain, j'ai décidé de tout plaquer. Et de partir vivre à Paris en n'ayant pas de logement, pas de travail, pas vraiment de réseau. Mais je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que je fonce. Tu le sentais, c'était un appel fort. Et donc j'ai eu j'ai mon amie Edwige qui m'a hébergée pendant 3-4 mois chez elle. Dans un petit 30 mètres carrés, on était toutes les deux, je dormais sur le canapé. Enfin vraiment, je la remercie parce que sans elle, ça n'aurait pas pu exister non plus. Et en fait, on avait des amis qui travaillaient dans le milieu de l'audiovisuel. Et donc, j'avais côtoyé à peu près une directrice de casting qui avait une autre amie directrice de casting dans une autre boîte de prod qui cherchait en fait des casteurs pour une émission de danse. Et j'ai fait beaucoup de danse dans ma vie, dans ma jeunesse. Ah, génial, ok. Et vraiment à un niveau semi-pro. Donc, c'était vraiment beaucoup d'heures par semaine. Et donc, elle m'a dit, tu devrais la rencontrer, on ne sait jamais, parce qu'elle cherche vraiment sur la Belgique, France, Suisse, Luxembourg, etc. Et comme moi, j'avais été à un niveau quand même assez élevé, j'avais un bon réseau de danseurs. Et donc, je l'ai rencontrée, ça a super bien matché. Élise, je l'adore, Élise. D'ailleurs, souvent, je dis que c'est ma marraine. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais sans doute parce que c'est elle qui m'a
voilà, offert mon premier boulot à Paris, mais j'adore cette femme. Et donc me voilà partie sur un boulot de casteuse pour des émissions de télé. Genre du radio-crochet, quoi. Enfin, genre The Voice, oui, alors mais en cette danse, émission quoi. n'a jamais vu le jour, Ok. malheureusement. Mais oui, c'est vraiment télécrochet. Oui, j'ai dit radio, mais c'est télé, bien sûr. Ouais. Et donc, et voilà. Et puis en fait, j'ai commencé vraiment à enchaîner un petit peu ces boulots de casteuse, de télé-réalité. Et puis, après 2-3 ans, je me suis dit, il y a quand même ça partait quand même vraiment dans de la télé-réalité qui me... Donc ça, c'était chez TF1 je faisais un peu le tour. Il y avait plusieurs la première, chaînes, c'était quoi. M6, Studio 89. Après, ça a été chez Shine, qui bosse pour TF1 beaucoup, puis TF1 Production aussi. Puis j'ai fait Banijé. Enfin, j'en ai fait quelques-unes. Et mais après, très vite, donc je me suis retrouvée sur des émissions de télé, Le Bachelor, La Belle et ses Princes, des choses qui... J'étais pas trop en phase avec ce genre d'émission et je me sentais un peu mal de trouver des personnages, des humains, et où on essayait vraiment de leur tirer des trucs pathos, quoi. Ouais, je vois, bien sûr. Voilà, pour la faire courte, ouais. Donc voilà, je me reconnaissais plus là-dedans. Et puis, tu vois, parcours des rencontres, en fait. Ça a toujours été vraiment des rencontres. J'ai une amie casteuse qui me dit, oui, je connais un producteur qui cherche quelqu'un pour être journaliste sur une émission de télé musicale. Donc, et je me dis, oh là là, mais je suis pas du tout journaliste, moi. Je sais pas écrire. Alors, chez So Access, tu avais lancé le journal. Oui. Donc, il y avait une appétence. Oui. Et en plus, à côté de ça, donc j'adore la musique. J'ai un cousin, Paul, qui est dans un groupe hyper connu en Belgique. C'est les Gaufres au sucre, alors c'est très rigolo. C'est complètement décalé. Oui, c'est complètement décalé. Et Gaufres au sucre. Il n'y a pas de R et le oui. En tout cas, on n'est pas loin de Poupette Biscuit. Oui, oui, j'avais jamais pensé à ça, tu vois. Et donc j'adore la musique et en fait je tenais un petit blog. Alors je me mettais jamais en scène, mais c'était vraiment du partage de playlists, de découvertes musicales, etc. Et donc elle m'a dit, mais t'as ton blog, vas-y, montre-lui, vraiment rencontre-le, il est dans le même immeuble que toi, ça vaut la peine de le rencontrer. Je l'ai rencontré, il m'a fait écrire sur rien à voir avec la musique, sur un film, ça l'a fait rire, et il m'a dit, je t'embauche. Et je fais, ok, d'accord. Je me suis retrouvée donc à la rédaction et la programmation d'une émission musicale diffusée sur France O et présentée par Aline Afanoukoé, avec qui j'ai toujours beaucoup de contacts aujourd'hui. C'est vraiment une femme exceptionnelle, Aline. Et donc, j'ai fait beaucoup de programmation parce que je leur proposais avec Charlotte. Et pareil, tu vois, Charlotte, en fait, aujourd'hui, m'a beaucoup aidée. Enfin, c'est vraiment une amie. Et elle m'a beaucoup aidée sur Poupette. C'est elle qui a confectionné les rideaux du local. Elle m'aide à fabriquer des biscuits, à les emballer, à étiqueter, à penser plein de choses. Donc, tu vois, il y a toujours des rencontres. Mais j'ai quitté des femmes, endroits. principalement. C'est marrant parce que là, depuis tout à l'heure, c'est vraiment ce que je me suis dit. C'est... Oui. Wow, beaucoup de femmes. Oui. C'est bien. Et donc avec Charlotte, on s'est retrouvés à partager donc ces coups de cœur musicaux et présentés par Aline. Et pour la petite anecdote, tu vois, j'avais proposé, je suis trop fière de ça. Je me vante un peu. Vas-y. J'avais proposé Charli XCX quand elle n'était pas du tout connue. Et on avait fait l'interview de Charli XCX dans le London Eye à Londres. Oui. Et puis après, elle a explosé. 1 an après, je crois, à peu près. Tu peux être fière. Et pareil, un peu avec Christine and the Queens aussi, tu vois. C'était vraiment des petites découvertes comme ça, musicales. Et on s'est éclaté avec Aline. On a passé vraiment 3 saisons super. Et puis ça s'est arrêté. Et puis j'ai continué un petit peu une aventure musicale donc avec le réalisateur de cette émission. C'était un peu le début sur Internet des vidéos. Tu vois, où Combini commençait un peu le format vidéo, donc moins écrit. Comme Brut maintenant aujourd'hui, beaucoup, mais en effet, c'est Combini qui l'a pas mal lancé. Oui, c'était vraiment le tout début de ce format-là. Et donc, on a testé un petit peu. Et puis, en fait, Universal m'a débauchée.
Et j'ai beaucoup hésité parce que Universal, pour moi, c'était un peu le diable. J'avoue, j'étais un peu dans un truc indé. Donc, la personne qui m'a recrutée, personne géniale aussi, Jeff, que je salue au passage. Et on s'est éclaté. En fait, je me suis retrouvée au marketing digital et à presse web avec lui. Donc, lui, c'était le directeur marketing digital. Et donc, j'ai évolué là-bas et très rapidement, je me suis retrouvée chef de projet. Marketing et je me suis éclatée chez Universal. Et donc tu représentais des artistes ou pas? Oui. En fait, non, pour essayer de la faire, pour résumer un petit peu, quand tu es chef de projet marketing, tu es un peu la pièce centrale, le chef d'orchestre en fait d'une sortie d'album. D'une promo quoi. Voilà, et donc tu as l'artiste qui a son projet, qui a travaillé le fond. Et toi, tu travailles la forme. Et donc, tu l'aides. Alors, ça dépend un peu les artistes, mais moi, j'avais des artistes où je travaillais aussi beaucoup l'image, le positionnement. Alors après, tu travailles donc avec les plateformes digitales donc pour la mise en avant, dans les playlists, etc. Autant les commerciaux pour les mises en avant dans les magasins, les partenariats éventuels. C'est vraiment pivot, en fait. Oui. Ouais. C'est vraiment beaucoup de choses, mais tu es spécialiste dans rien, si je peux dire ça comme ça, sans dénigrer du tout le travail. Mais c'est très riche parce que tu travailles vraiment avec plein de départements, avec les marques aussi, tu vois. Et donc, tu travailles avec plein de gens différents, plein de skills différentes. Et du coup, tu apprends énormément de choses. Et toi, tu es le chef d'orchestre. Je vois très bien. C'est un peu... Moi, quand j'étais studio manager chez India Madavi, c'était exactement ce même genre de poste qu'on appelle couteau suisse, au sens, tu vois, un peu. Mais en effet, où tu as une transversalité des compétences et voilà. C'est et ça, oui. T'es ce poste pivot, quoi, vraiment de coordination aussi et aussi décisionnaire et aussi créatif et aussi force de proposition, etc. Il y a beaucoup d'anticipation, etc. Donc c'est assez proche. Similaire, donc, je vois très bien. Ok. Donc voilà, et puis ça, il y a eu beaucoup de mouvements chez Universal. Beaucoup de soucis aussi, et puis l'environnement n'était pas très sain. Tu l'avais senti puisque tu avais hésité justement. Oui. Après, j'avais pas hésité pour ça, j'avais hésité plus sur les valeurs. J'avoue un peu de prétention en te disant c'est commercial là où tu vas, alors que toi t'écoutes un petit peu du truc spé, etc. Je comprends. Tu vois, et pas cool du tout de penser ça, hein, mais j'avais plus pensé ça dans ce sens-là, et pas forcément parce que je connaissais pas du tout le milieu des maisons de disques, donc j'avais jamais eu d'écho de ce qui pouvait se passer, etc. Et donc un milieu un petit peu compliqué, beaucoup d'ego, pas forcément des artistes, toujours. Voilà. Et puis les années passent, et puis j'ai un petit garçon, et puis il y a le Covid qui arrive, et donc il y a beaucoup de choses qui se chamboulent dans ma tête, et puis je me demande pourquoi je fais ça en fait. J'en ai un peu marre d'être abaissée tout le temps, mais j'étais loin d'être la seule à qui ça arrivait, hein. Vraiment, c'est assez général. Je sais pas si je peux dire tout ça d'ailleurs, tu vois, mais bon. Moi je le sais. C'est un peu, c'est un peu global quand même. Oui, bien sûr. Après, comme dans des milieux, c'est la même chose quand on parle de la mode ou de la pub. Voilà, c'est des milieux assez particuliers, quoi. Et donc le Covid est arrivé, et puis en plein Covid, donc moi c'est vrai ça que je me souviens maintenant, mon retour de congé mat, je suis revenue, et en fait on a annoncé le confinement, le premier confinement, le premier jour de ton retour. De mon retour. Non, attends, je dis des bêtises, je suis restée 4 jours. Au bureau, et on a été confinés. C'était génial pour toi. Semaine. Non, mais c'était fabuleux. Oui, quand même. Avec l'enfant, oui. Oui. Et donc là, tu as une prise de conscience. Oui. Et en fait, au final, je quitte tout. Et sans savoir ce que je vais faire de ma vie, quoi. Ah ouais, donc comme quand tu es partie de la Belgique, finalement. Oui, à peu près. Après, tu plaques avant de savoir pourquoi, en fait. Oui. Là, c'est audacieux. Hein. Et là, c'est vrai que j'ai eu peur parce que il y a un autre paramètre qu'on n'avait pas quand on était jeune, c'est l'enfant, quoi. C'est ça. Il y a un paramètre très important quand même. Donc
et en plein confinement, et puis ouais, on ne sait pas trop la conjoncture et tout, comment ça va se passer. Ouais. Donc très, très perturbée par tout ça. Et puis, alors là, je perds un peu le fil du puzzle, mais il y a chose importante aussi, c'est que en fait, on avait prévu de déménager de Paris. Parce que le papa de mon fils avait une maison dans le Nord, maison familiale, magnifique maison. Et on s'était dit, on avait déjà évoqué le fait de pourquoi pas, parce qu'on ne vient pas du tout de Paris tous les deux, Ni et l'un ni pourquoi l'autre, pas élever notre enfant en dehors de Paris. Super idée. Donc, voilà, enfin, je sais, bah, du coup, tu vois, on est de retour, non, mais oui, voilà. a posteriori, voilà. Mais, et en fait, cette maison était occupée par des médecins militaires, et on s'était donné à peu près une date, la rentrée au CP, je crois. Voilà. Et en fait, les gens sont partis plus tôt que prévu. On s'est dit, c'est peut-être un signe, allons-y, tentons. Et je crois que je n'étais pas trop prête, ça je dois l'avouer, c'était un peu prématuré. Même si l'idée me plaisait et que la maison vraiment magnifique et tout, ça vend du rêve en fait sur le papier. On se rapprochait de nos familles respectives. Il y avait plein de petites choses comme ça qui nous disaient allez, faut y aller. Et en fait, le jour de notre déménagement, je me revois déposer mon fils à la crèche, faire le trajet vers la maison avec le camion qui nous attendait, etc., de déménagement. Et là, ma sœur m'appelle et elle m'annonce que mon père est hospitalisé, et gravement hospitalisé, Covid, mais sévère, dans le coma, etc. Donc là, en réanimation et tout. Et donc déjà, là, tu vois, le gros signal, aïe, ça se passe pas très bien, quoi. Ouais. Et je dis ça parce que après, ça peut bien se passer et tout, mais ça a été très long. Mon père est resté quand même 4-5 mois aux soins intensifs, avec beaucoup de coma artificiels. On nous a appelé 3 fois, enfin moi on m'a appelé 3 parce que ma famille est en Belgique, et moi on m'a appelé 3 fois en me disant là faut venir lui dire au revoir. Les montagnes russes, quoi. Oui. Ouais. Et moi, donc, nous, parce que c'est nous, parce que le papa de mon fils aussi a vécu tout ça. Bien sûr. Aussi, et donc on vit tout ça, ce déménagement, ce changement de vie radical entre une ville qui n'est pas Paris, avec tout ce que ça comporte, quoi, la vie de quartier, l'entourage, la vie à 1000 à l'heure, même si on n'est pas des gros sorteurs, et que c'est quand même la vie à 1000 à l'heure. Et là, plus du tout, calme plat, on reçoit personne. Il y a cette histoire de mon père à l'hôpital, quand même très importante, et devoir se faire une nouvelle vie, quoi. Donc ça s'est pas très bien passé, même pas bien du tout. Et donc on a décidé de revenir sur Paris. Je dois le dire, séparés aussi. Voilà, je pense que ça nous a un peu ça a sonné la fin de l'histoire. Mais aujourd'hui, on s'entend très bien. Tout se passe très bien. Vous êtes des coparents très... c'est très fluide. Abel, mon petit garçon, donc, qui va avoir 6 ans en septembre, c'est pas du tout un sujet. On s'accorde très bien. On habite très proches l'un de l'autre. Donc, bravo, parce que c'est pas simple. Je pense, on calcule même pas, en fait, ça se fait comme ça. Après, on dit pas qu'on a de la rancœur l'un envers l'autre, etc. Mais en fait, on met tout de côté pour avancer pour Abel. C'est lui le plus important dans nos vies. Et donc aujourd'hui, on est revenu à Paris, et en fait le Nord aussi c'est important. On était à Roubaix parce que j'ai démarré vraiment l'activité poupette à Roubaix. C'est ça. Et donc tu as commencé dans ta cuisine. Exactement. C'est ça, comme toutes les, je dis toutes. Moi je connaissais Chanty Biscuit que tu connais forcément. Elle a commencé chez elle aussi. Elle a commencé aussi chez elle, et tu vois. Moi, Chanty, donc j'ai fait beaucoup, même pour notre mariage, j'avais fait des biscuits Chanty. Enfin, tu vois, c'était vraiment mon truc. Et j'ai arrêté quand ça a trop grandi, quand ça a trop grossi. Et je trouve que ça a perdu de son humanité. Je peux comprendre, oui. Voilà. Et tu vois, ça, c'est une des questions que je me pose, parce que c'est vrai que là, on a passé déjà pas mal de... On n'est pas encore vraiment dans Poupette, mais on est en train. Ma vie, mais tout va bien. Mais tu vois, je me demandais justement... c'est peut-être prématuré comme question, mais comme je rebondis sur Chanty, etc., comment toi, tu fais aujourd'hui, parce que donc là, tu as ce lieu qui est, que tu as ouvert en mai, c'est tout récent, c'est ça, qui est donc à la fois ton labo et un atelier, c'est-à-dire que tu ouvres au public
pour faire des ateliers soit d'adultes, soit parents-enfants. C'est ça. Et tout petit et aussi. tout petit aussi, Oui. voilà, de décoration de biscuits, etc. Parce que c'est ça le truc. Mais comment tu fais pour quand même penser au développement tout en restant fidèle à toi-même et à tes valeurs et justement ou peut-être que ta vision c'est de vendre pas dans du 10 tout, ans, hein, mais je pense pas, voilà. Du tout, non. C'est assez clair, même très clair dans ma tête. Je veux pas grossir. L'idéal, c'est qu'à terme, je puisse vraiment embaucher une personne à temps plein, en CDI, qui mette sur la prod et pourquoi pas un petit peu couteau suisse aussi. Mais moi, si on est 2 à travailler et que j'arrive à payer mes charges, à penser un petit peu à l'avenir, parce que bon, on va pas se mentir, la retraite, ça sera pas ça, mais à préparer voilà, un petit peu la suite, etc. Moi, ça me convient très bien. Je cherche pas plus. Je suis dans une activité aujourd'hui qui est vraiment dans la transmission, le partage, l'échange. Et en fait, je suis pas certaine de penser vraiment genre business. Non, tu penses passion, mais c'est quand même une entreprise. En plus, t'as un local, tu vois. Et j'en reviens à mon fils, mais évidemment, je fais pas ça pour rigoler, pour m'amuser, parce que je veux aussi quand même que voilà, ça soit pérenne et qu'il puisse dire, ma maman, elle fait des biscuits et ça fait des années qu'elle fait des biscuits, quoi. Mais donc ça a commencé dans ta cuisine à Roubaix. Oui. Et comment, ça a commencé comment ? T'as fait des biscuits pour des amis, pour des événements ? Oui, j'ai toujours fait dans toute ma petite carrière professionnelle des gâteaux, des biscuits, plein de petites pâtisseries que je ramenais tout le temps au bureau. C'est génial. Okay. Et d'ailleurs, quand je recroise un peu des anciens collègues, on me dit toujours « Ah, mais je me rappelle des gâteaux que tu nous as apportés, etc. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui existait fort. Mais après, tu vois, j'étais pas non plus une pâtissière. Déjà, je peux pas me prétendre pâtissière, mais je faisais pas non plus des gâteaux méga élaborés. Hein. Ça restait quand même des choses assez simples. Ouais, mais enfin, faire du bon mais simple, ouais, mais c'est vrai, hein, et bien exécuté parce que tu as une vraie précision. Et dans ce que tu fais, donc le décor sur biscuit, t'as des réalisations incroyables. Tu sais que j'adore notamment tes oiseaux, le muguet aussi, mais c'est d'une finesse et d'une précision. Ah, merci. Enfin, allez voir sur Instagram Poupette Biscuit parce que c'est tellement sublime dans le choix des couleurs aussi, mais vraiment le dessin. Les couleurs, les couleurs. Ici, alors justement, j'ai pas encore décrit le lieu, mais ici, il y a un vrai choix de couleurs. Oui. On rentre, donc il y a une vitrine. Oui. C'est un magasin d'angle et on rentre, on est sur cette grande table Bordeaux-Bourgogne presque plutôt comme couleur. Burgundy. Voilà, c'est ça. Il y a des piliers un peu plus rouges. Derrière moi, il y a des étagères. C'est un très très beau bleu ciel, bleu layette. Et en face, tu as tous ces placards, mais qui ne sont pas du même bleu, un bleu plus gris. Je crois que c'est la lumière parce que c'est le même bleu. Tu vois, là je le vois plus là je le vois un peu plus gris et là un peu plus jaune. Bon bref, pardon, j'adore les couleurs aussi. Et au fond, on a justement vraiment le labo avec la partie les fours, les frigos et la couleur beurre. Et la couleur beurre et des joints bordeaux, un peu pareil, rouge, voilà. La couleur beurre frais là qu'on adore au mur. Donc c'est très très beau, tu as des jolies suspensions, des jolis luminaires aussi. Enfin voilà, il y a tout. C'est très gourmand. On dirait de la chantilly. C'est ça, on dirait de la chantilly, c'est luminaire. Et des très belles chaises aussi. Enfin bref, donc c'est beau. Ça, c'est important pour toi parce qu'évidemment, tu es quand même dans une activité créative, mais esthétique. Enfin, l'aspect esthétique, voilà, le visuel, c'est la première chose. Et en fait, souvent, moi, on me disait, mais j'ose même pas le manger, ce biscuit, tu vois, ce que j'ai offert, dont je parlais. Oui. Et je pense qu'on te le dit souvent. Oui, mais moi, je dis, ils n'attendent que ça, ces biscuits. D'être mangés, il faut les manger. Et alors donc, comment, pardon, parce que j'arrête pas de rebondir, mais quel a été ce moment de bascule entre je fais des biscuits chez moi, un peu comme ça, donc j'en apportais toujours, et ça va devenir mon job, ça devient de mon activité. Qu'est-ce qui se passe ? C'est de nouveau vraiment une histoire de femme, tu vois. J'ai 3 très bonnes amies que j'ai rencontrées. Je dis très bonnes amies aujourd'hui parce que ça fait pas très longtemps que je les connais non plus, ça fait à peu près 5 ans. Et en fait, c'était des mamans de la crèche dans laquelle on était dans une crèche parentale.
Et alors, je dois l'avouer quand même, jamais je m'étais dit que j'allais vraiment nouer de vraies relations avec des parents de la crèche ou de l'école. Enfin, tu vois, je suis pas trop dans ce délire en plus et tout. Mais là, je sais pas, ça a vraiment été une véritable rencontre et forte. Et en fait, elles m'ont vraiment poussée. Et figure-toi que dans cette team... Alors, elles sont hyper créatives aussi, toutes. Et donc, il y en a une qui est illustratrice, Chloé. Et elle m'a dit, écoute, lance-toi. Donc toutes les trois, elles me le disaient, mais Chloé, elle me dit, je t'aide sur l'identité visuelle. Donc on va créer l'identité visuelle Poupette ensemble et fonce, vas-y. De toute façon, si tu le tentes pas, tu sauras jamais. Et puis après, mon autre amie de cette donc maman de la crèche aussi, Clotilde, elle, pareil, très créative, qui a en fait une activité. Elle est entrepreneuse aussi. Elle a lancé la box Graines d'artiste, qui est une box vraiment géniale faire pour les enfants, très riche en apprentissage, même pour les parents. En fait, moi, j'apprends plein de choses quand je fais des activités manuelles avec mon fils. Et donc, elle m'a dit, regarde, fonce quoi. Alors évidemment, je peux pas te dire que ça va réussir et que tout va être simple, etc. Mais c'est trop beau, vas-y, fais-le. Et mais donc, pardon, je t'interromps, c'est toi qui fais tes propres dessins ? Alors ça dépend. Ouais. Oui, alors au début, oui. Non, je parle pas des collabs, mais je veux dire au début, voilà. Au début, oui. Mais donc, tu es quand même déjà très, très douée aussi. Eh ben, pas du tout. Franchement, le dessin, alors je le dis toujours, je suis nulle en dessin. D'ailleurs, mon fils a ça de moi. Il est très nul en dessin aussi. Mais non. Et ça, tu vois, je parlais de frustration tout à l'heure. Ouais. Et en fait, ça a été une de mes grandes frustrations, c'est de ne pas être dans quelque chose, de ne jamais avoir fait quelque chose de manuel. Mes parents m'ont pas du tout poussé à faire des choses manuelles. Je dessinais pas beaucoup. Mais en fait, je sais pas si... j'ai pas le souvenir en fait qu'on me propose des choses ou qu'on me mette à disposition des choses et après que je fonce dessus ou là, pas. Aujourd'hui, quoi. C'est différent. Hein. On est dans une autre époque. Oui. Je sais que t'es un peu, on est un peu sur le même modèle maternel, toi et moi. Oui. Et on propose énormément, même parfois peut-être trop d'ailleurs. On surstimule, sursollicite nos enfants. Oui, je suis d'accord, assez d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que. Mais j'ai pas ce souvenir là, tu vois. Je comprends. Et c'est une autre époque, hein, voilà. Ouais. Et donc cette frustration du côté vraiment créatif, manuel, etc. Je l'ai. Et en l'occurrence sur le dessin, je l'ai beaucoup. Et pour les biscuits, souvent je dis je fais du très bon coloriage alors. Je veux bien dire ça, mais je ne dessine pas très bien. Et donc au début, oui, c'était beaucoup chercher des inspirations. Alors j'ai passé des heures et des heures et des heures, un nombre d'heures incalculable à regarder des vidéos de coréennes et de canadiennes qui réalisaient des biscuits. Pinterest était mon meilleur ami. Alors beaucoup moins maintenant, je dois avouer, parce que je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Mais sur les inspirations du début, vraiment, ça a été... vraiment, je me suis nourrie d'Instagram et de Pinterest et j'ai fait. Et j'ai pratiqué. Il n'y a pas de secret. Oui. Hein. Et puis j'avais la chance, c'est vrai, il faut l'avouer, d'avoir quand même quitté mon poste et d'avoir le chômage et de pouvoir vraiment m'octroyer ce luxe de travailler ça. Et en fait, très rapidement, ça a pris, étonnamment. Et je pense que une de mes forces, parce que c'est très difficile de dire quelles sont tes forces, tes faiblesses ou ton côté positif ou négatif. J'ai un peu du mal à cerner, mais je crois vraiment qu'une de mes forces, c'est ces 1000 vies professionnelles et toujours partir en bonne intelligence, avec de bonnes, en bon terme, une bonne communication, etc. En fait... tous ces réseaux professionnels, tu vois, mon premier contrat, ça a été professionnel, B2B, c'était Universal. Alors que je venais de partir et j'étais, tu vois, mais bravo. Je sais pas si c'était là pour le coup vraiment très bon terme, mais quand même, tu vois. Et donc, premier contrat B2B Universal, un contrat avec Microsoft, en fait, c'était une stagiaire qui m'avait suivie sur l'émission musicale diffusée sur France-O. Un contrat avec Aven, c'était mon ancienne voisine à Liège qui aujourd'hui est déléguée chez Aven. Voilà, c'est
tout ce truc de rencontre, toujours des femmes quand même. Tu vois, Sauf, non, je me trompe, il y a eu Jeff et Benjamin de chez Universal. Benjamin, qui est toujours là aujourd'hui. Donc oui, c'est vraiment des rencontres et ce réseau. Donc tu as eu très vite du B2B. Oui. Ah oui. ouais, quand et même. tu vois, je pensais démarrer vraiment ça aussi, jamais rien calculé, quoi. Parce que je me suis dit, ok, allez, on fonce. Mais en fait, j'ai pas fait de business plan. Ah ouais, j'allais te demander. Ouais, c'est ça. Tout est complètement instinctif, organique. Oui, okay. oui. Toujours très spontané, en fait. Et advienne que pourra. Okay. Et, mais en vouloir très bien faire. Tu vois, le côté identité visuelle, c'était aussi important. Si je me lance, je voulais que ça fasse un petit peu pro quand même, quoi. Oui. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça ? Pas de business plan. Oui, et alors, rien calculé. Et t'as eu, parce que j'ai vu que tu as une EI, tu es en entreprise individuelle. Aujourd'hui, oui, mais ça va devoir changer ça. Là maintenant. Voilà, j'allais te poser cette question parce que je me dis c'est pas possible vu l'ampleur du business aujourd'hui et d'avoir en plus un lieu. C'est ça. Et en plus, alors, le lieu change un petit peu la donne. Voilà, on est d'accord parce que même dans ton objet social, c'est-à-dire vraiment le cœur de ton activité, donc c'est fabrication de biscuits. Donc en plus, j'imagine que le fait d'accueillir du public, tu as quand même un tas de réglementations, d'hygiène, etc. Tout à fait, et donc, ça, forcément, ça va être peut-être une SAS ou une SARL, je ne sais pas ce que tu es en train de... Voilà. Mais ça me paraît... C'est vraiment une question, je me suis dit, mais c'est hyper étonnant. Et puis même pour les frais. Parce qu'avec une EI, tu ne peux pas faire de frais. Non, et en fait, je n'avais pas énormément de frais. Et puis, ta matière première et tout. Alors ça, oui. Par contre, tu vois, je suis très rapidement passée... Enfin, très rapidement. Donc, ça fait 3 ans... Attends, que je dise pas de bêtises. Oui, t'as lancé quand, en fait, exactement? Parce qu'on a... C'est vrai. Septembre. Oui, c'est ça. Ça va faire... En septembre, ça fera 3 ans. Ok. Parce que d'ailleurs, c'est récent, pas calculé aussi, ça. Tu vois, j'ai fait la demande d'immatriculation. Ouais. Et en fait, moi, je pensais que le jour de la demande d'immatriculation, en fait, c'était le jour de départ. Mais en fait, c'est un petit peu décalé. Ouais. Et sur la feuille d'immatriculation, la date de la création de Poupette, c'est la date le 6 septembre, la date d'anniversaire de mon fils. Oh, oui, c'est trop joli. Donc, tu vois, c'est des petits signes comme j'adore, ça. Et donc là, ça fait 3 ans. Et donc, tu étais en EI. Je suis toujours en EI. Ouais. Et en fait, il y a 1 an et demi à peu près, par contre, je suis passée en régime simplifié de la TVA. Parce que effectivement, l'achat de machines, tu vois, l'équipement, etc. Un local. Parce que, alors, là, ça fait quelques mois. J'ai les clés depuis le 8 janvier, date d'anniversaire de mon père. Tu vois. Et, beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux. Beaucoup de galères aussi. Ouais, et toujours un peu des galères. Mais pendant 1 an avant ça, j'ai sous-loué un espace de travail dans une chocolaterie, dans la rue, un peu plus loin, chez Manon, les oursons de Manon, qui m'a permis de développer vraiment notre niveau poupette. Et là, c'est là que la question s'est posée, en payant un local, avec évidemment la TVA, les achats de matériel, etc. Je me suis dit, bon, la TVA quand même, c'est assez important, assez conséquent. Donc voilà, je suis passée avec ça. Et puis après, j'avais rencontré un comptable qui m'avait dit, mais utilisez les paliers, un max les paliers, voilà, jusqu'où vous pouvez aller. Et là, j'arrive un petit peu à mes limites, quoi, enfin aux limites accordées. Donc oui, ça va se poser pour début 2026 en fait. Ok, donc 3 ans, donc c'est assez fulgurant quand même d'avoir déjà au bout de 3 ans un local. Enfin, tu vois, même pas 3 ans, parce que comme tu dis, c'est génial. Donc, tu as assez... Parce que, évidemment, j'ai pas mal de questions. Déjà, la première, c'est ta capacité de production. Parce que c'est bien pour ça que tu disais tout à l'heure, j'aimerais idéalement avoir une personne à plein temps en production. Parce que, tu peux pas... combien tu peux faire de biscuits, je sais pas, par jour ou par mois? Alors ça, c'est vraiment aléatoire parce que... Aujourd'hui, j'ai vraiment 2 produits. Il y a les biscuits intégralement réalisés à la main et l'impression sur biscuit. Ouais. Et donc, forcément, l'impression sur biscuit est beaucoup plus simple et rentable, clairement, et plus rapide en termes d'exécution parce que je prends vraiment des heures à réaliser des biscuits qui sont fabriqués à la main.
dont les décors sont fabriqués et Oui. réalisés à la main. Parce que tu as le travail des couleurs, puis tu as les détails à réaliser, puis tu as des temps de pause, de séchage, Bah oui, voilà, parce que c'est tu ça. peux pas enchaîner tout Toutes les d'un couleurs coup. ensemble, sinon Voilà. ça... bien sûr. Donc je pourrais pas te donner aujourd'hui vraiment un nombre, Ah. parce que ça dépend de la complexité du décor à Ouais. réaliser aussi. Mais tu vois, aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, sur ce côté, le côté négatif, voilà, un des côtés négatifs aussi, quand tu calcules pas, que tu fais pas Bah ton oui. business plan, etc., tu te dis, tu te rends compte que tes biscuits réalisés à la main, ils sont pas rentables. Et parfois, je travaille même souvent à perte. Et ça va pas. Donc... aujourd'hui, j'arrive à trouver un certain équilibre grâce à l'impression sur biscuit, parce que ça, clairement, bon, les particuliers vont pas trop sur de l'impression, quoique ça dépend un petit peu des projets. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand une entreprise te demande 400 biscuits imprimés, ça forcément, tu peux plus vite enchaîner et je peux travailler moins de jours dessus que sur 400 biscuits à la main, quoi. Et donc oui, aujourd'hui, il faut vraiment trouver le bon équilibre. Et effectivement, là, je sens que... alors, je savais qu'en démarrant une entreprise, fallait mettre les bouchées doubles et que j'allais peu dormir, etc. Mais là, ça devient compliqué. Je dois l'avouer quand même. Je suis très fatiguée, mais j'ai eu aussi beaucoup de soucis de chantier. Alors, tout s'est passé assez, de manière assez fluide et vraiment, je suis très contente des gens qui ont fait les travaux, le plus gros des travaux, mais j'ai eu un problème sur le sol et le sol, c'est un peu problématique. C'est pas comme si un mur avait un problème d'humidité ou je sais pas quoi. Là, le sol, c'est assez problématique. Et après, je vais pas te raconter toute l'histoire du sol, mais bon. Et voilà, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Il faut refermer, tout répéter, tout refaire. Donc ça, c'est un peu la tuile financière il faut une grosse résilience et ça. aussi mentale, quoi, quand même. Ouais. Et donc aussi, je sens que ça me ralentit un petit peu sur certains aspects du travail quotidien. Et puis, à cause de ce que ça à cause de la prise de tête, quoi. Oui. Mais c'est légitime, ça se comprend. Et après, même si franchement, je pense pas être une feignante du tout, là, je sens que j'arrive à... déjà, pour essayer d'être claire et concise, l'étape locale, évidemment, c'est énormément de charges en plus. Donc, il faut faire rentrer plus de chiffres. Et là, aujourd'hui, pour faire ce chiffre, en sachant qu'il n'y a pas que la production des biscuits, parce qu'il y a tout l'aspect à côté, les mails, les devis, les factures, le démarchage, faire vivre les réseaux, plein de choses. Quand tu es tout seul, c'est costaud. Et donc, c'est vrai que je fais vraiment des doubles journées et ça m'arrive très, très souvent de dormir que 2-3 heures par nuit. Donc là, je fatigue. Est-ce que, par exemple, là, actuellement, les biscuits, tu vois, les décors, vu que ça te prend plus de temps, peut-être de mettre en stand-by et donc, tu vois, et de privilégier que des commandes un peu plus B2B d'impression parce que tu sais que ce sera plus rentable aussi. Et voire d'augmenter un peu le tarif sur les décors. Ça, j'ai du mal. Mais c'est ce qui me vient naturellement, tu vois. Si je t'accompagnais, je te parlerais de ça tout de suite parce qu'évidemment, c'est déjà un prix, mais enfin, c'est exceptionnel. C'est unique, c'est beau, c'est bon. Enfin, tu vois, dès lors que tu fais la démarche en tant que client particulier de faire appel à tes services, tu vois, tu es dans les tarifs du marché. Je veux dire, je sais que tu as fait un stage chez Bogato et puis un autre chez Cédric Grelet, je crois. Chez Bogato, moi, je les avais consultés aussi. Et en fait, en toute transparence, pourquoi j'ai préféré travailler avec toi ? Déjà parce que finalement, ce lien humain, il était vraiment important. Et chez Bogato, j'ai senti que j'étais déjà un peu un numéro et dans un gros truc, dans une grosse machine. Et qu'il n'y avait pas le... Tu vois, toi, tu as tout de suite... on a senti ton kiff, quoi, aussi pour mon projet. Tu vois, on a échangé sur tout ce que je faisais. Mais ça, mais ça aussi, on ne se rend pas compte, par exemple, le temps que je peux prendre à échanger aussi avec des clients. Bien sûr. Ça joue aussi beaucoup, parce que c'est important aussi de comprendre vraiment ce qu'aimerait le client, quoi. Surtout dans de l'hyper-personnalisation. Alors, c'est vrai que
nous, ça a été assez fluide. Et puis après, tu avais quand même les idées assez claires sur Oui, ce moi, que tu voulais. Donc, tu vois, c'était pas l'échange le plus compliqué à moi, cerner. c'est toujours très clair. Oui, mais c'est quelque chose qui, en effet, me prend beaucoup de temps. Et pour la petite anecdote, au début, tout au début de Poupette, j'ai commencé en proposant un tarif par biscuit en fonction de la complexité du décor. Donc ça, c'était vraiment pour l'offre particulière. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, mais je ne peux pas commencer à penser des décors, des formes différentes, des prix différents. Donc je vais faire 3 décors différents, un prix unique pour une douzaine de biscuits, ce qui effectivement aussi a un certain coût, mais ce qui permet de faire toujours, dans le set de biscuits, il y a toujours des biscuits complexes à réaliser et toujours un peu plus, un moyen. Voilà. C'est jamais simple, hein, mais, non, mais c'est bien, mais voilà, c'est un peu... Oui, voilà. Pourquoi Poupette ? À Poupette, alors il y a deux choses importantes sur Poupette. Est-ce que c'est Poupette de la Boom ? Ah oui, voilà, il y a la mamie rock'n'roll dans la Boom, en effet. Et aussi parce que quand j'étais petite, alors mon grand-père un petit peu, mais aussi mon oncle m'appelait Poupette. Donc c'était mon petit surnom. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a énormément de poupettes en fait autour de nous. C'est un petit mot un petit peu tendre, affectueux, alors qu'il peut parfois paraître un peu niais, etc. Mais je pense pas à mon univers niais ou il y a un côté enfantin, mais en fait on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont de grands enfants et ça plaît vraiment beaucoup aux adultes aussi. Oui, d'ailleurs tu te décris comme biscuiterie funky et c'est vrai que c'est très funky ce que tu proposes et tu fais aussi pas mal de collabs maintenant avec des artistes ou des illustrateurs. Ça, c'est ma frustration, tu sais, de ne pas savoir dessiner. Alors, voilà, donc je vais tu te chercher rapproches. Oui. Et alors, comment tu fais pour les contacter ? Alors, moi qui suis donc maman, et je sais qu'on a aussi Gamin-Gamine en commun, donc cette marque, j'en parle de temps en temps, de vêtements unisexes pour enfants, puis même pour adultes, et puis maintenant, elle fait même homme, hein, tellement c'est unisexe, elle a vraiment ouvert, voilà. Et parfois, je retrouve, tu vois, Charlotte Janvier, par exemple, c'est le même genre de... C'est un peu les illustratrices bankable actuelles, tu vois. Mais comment tu les as contactées ? Est-ce que tu les connaissais avant ? Comment ça s'est... Pareil, en fait, ça n'a jamais été calculé. J'ai commencé en fait avec Esther de Gisèle et Rose. Voilà. On s'est rencontrés dans le Nord, gros coup de cœur humain. Et en fait, Esther était à peu près au même stade de démarrage entre elle a dessiné déjà depuis pas mal de temps, hein, mais on était à peu près raccord en termes de timing. Et on s'est rencontrés, on s'est dit pourquoi on ferait pas des choses ensemble. Et donc ça a commencé comme ça et après ça a toujours été vraiment pareil, des rencontres en fait. Je peux t'expliquer. Alors Charlotte Janvier, on habite un peu dans le même quartier, on a des connaissances en commun et pareil, ça a matché tout de suite. Et tu vois, en fait c'est jamais quelque chose de nouveau, je vais dire ce mot, mais business, on parle ce pas gros mot. Parfois ça peut être un peu un gros mot, hein, mais en vrai non, si on se lance, voilà, faut y penser l'être, mais c'est toujours très spontané et on parle jamais ok, alors moi c'est temps, je prends temps, etc. Alors on s'y retrouve chacune à chaque fois, on essaye d'être réglo. Si par exemple je paye pas une illustration à Charlotte Janvier, le deal c'est que on s'est mis d'accord, elle a besoin de biscuits sur un événement, je lui fais des biscuits, donc parfois on est ça assez peut être raccord. Du troc, c'est très bien. Ouais. Alors j'avoue que le troc ou cet échange contre visibilité, ça par contre, j'en ai fait beaucoup, mais j'en fais vraiment de moins en moins parce que c'est très compliqué et puis faut que je paye mes charges quoi, en gros. Mais sur ces collabs illustratrices, etc., ça c'est fait, ça vit parce que c'est des rencontres. Et donc Esther Gisèle Hérault, c'était comme ça, rencontre dans le Nord. Charlotte pareil, quartier, vie de quartier, enfants, etc., comme ça. Tiffany Cooper, nana géniale aussi, très inspirante. En fait, est une amie. Son fils était dans l'école
de mon amie de crèche parentale qui m'a poussée, graine d'artiste qui m'a poussée à démarrer Poupette. On s'est rencontrés, pareil, ça a matché, on s'est dit, on fait un truc ensemble. Et pareil aussi, elle s'est pas dit je veux gagner 2000 € là-dessus. En fait, ça me tente, ça me branche, voyons comment ça prend. Et on s'est éclaté à faire des choses et on n'est pas à l'abri de continuer des collabs. Et puis justement, elle a fait une collab avec Fluid Market où elle a fait des maniques pour le four et tu vois, elle me les a envoyées. Elles sont géniales. Donc voilà, aussi pareil... super feeling et on fait ensemble et une autre collab aussi, c'est avec Chelsea de Coquillette Ketchup que j'ai rencontré sur un salon bande de créateurs. On était côte à côte, on vendait nos produits et en fait coup de cœur quoi. Elle avait sa marque de vêtements qu'elle a arrêté et elle voulait se lancer dans un projet et puis elle m'avait pas trop dit ce que c'était. Et puis elle est venue avec son projet et je dis mais c'est génial, c'est trop beau, j'adore l'univers, etc. Et on a fait des choses ensemble et on l'a fait à Noël dernier et ça a cartonné en fait. On a fait un petit coffret coloriage sur biscuit. Et voilà, c'est toujours des femmes, des rencontres et toujours très spontanées. Tu parlais de salons, tu fais beaucoup de salons professionnels ? J'ai testé alors j'en fais un qui me tient vraiment à cœur, c'est non même pas, je participe pas au salon Playtime, je participe au salon Clin d'œil au Carreau du Temple à Noël et c'est vraiment le seul que je maintiens parce que je dois avouer que peut-être est-ce que c'est parce que je suis encore toute seule, je sais pas, mais faire un salon, faire 2 jours, tenir un stand dur, 2 jours, alors effectivement c'est intense mais j'aime bien rencontrer les gens donc ça quelque part ça me dérange pas mais en fait limite je dois travailler parce que c'est du fait main, c'est pas de l'impression que je propose pour avoir une offre variée un peu sympa, fun, etc. Moi je dois travailler plus de 2 semaines pour 2 jours de vente et en fait c'est pas du tout rentable et il y a un moment donné où je dis j'aime pas la business mais faut j'y pense quand même aussi quoi et c'est trop épuisant et après c'est beaucoup de pression quelque part je travaille 2 grosses semaines mais rien que pour le salon le week-end sur lequel je vais faire un salon et entre temps je vais avoir une commande qui peut être rémunératrice et je vais être frustrée et donc, puis l'impact sur ta vie de famille parce que ça veut dire que le week-end oui mais c'est important tout ça donc c'est sûr les salons j'en parle souvent et c'est vrai que je crois que ça fonctionnait beaucoup il y a 20-30 ans encore et que avec tout le développement d'Internet, finalement, tu as moins besoin de cette visibilité en salon parce qu'elle se développe tellement sur Internet. Et toi, tu as quand même tu as une belle communauté déjà sur Instagram. J'ai l'impression que c'est un peu ton levier, en tout cas ton canal d'acquisition principal, non ? Oui, ça a commencé grâce à Instagram et c'est vrai que ça aide beaucoup. Après, je néglige pas du tout l'impact qu'un salon peut avoir parce que j'ai toujours fait de très belles rencontres et ça a débouché quand même aussi sur des beaux contrats. Tu vois, Coquillette Ketchup, c'était une belle collab aussi. Donc, il y a quand même vraiment de belles rencontres à faire et puis on vend quand même. Tu vois, si tu as un produit... Moi, je pense que c'est le produit aussi qui aide. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est peut-être aussi à toi de rationaliser ce que tu vends. Et tu vois, le Noël dernier, j'ai fait un petit peu plus de coffrets fun, mais imprimés. Et quelque part, j'ai trouvé un petit équilibre entre les deux. Je me souviens, j'avais vu ce que tu avais partagé. Donc oui, effectivement, Instagram, beaucoup. Après, j'ai une communauté qui commence un petit peu à grandir, mais attention... les followers ne sont pas forcément réseaux, les acheteurs. Ça, et puis, tu vois, il y a aussi ce côté où... alors, c'est très positif, je grandis, c'est génial, etc. Mais tu vois, on a tendance à aussi se dire la magie des réseaux. Se dire, oh là là, elle cartonne, oh là là, mais elle a 50 milliards de clients, elle fait je sais pas combien de biscuits. Alors, je le dis, en toute transparence, c'est pas 20 biscuits d'une superbe marque qui te font payer tes charges et vivre, quoi. Donc, tu vois, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que Poupette grandisse bien de manière pérenne, etc. Alors, c'est positif, mais il y a du chemin. C'est important de le dire. Je trouve que c'est très bien de ta part, parce que c'est vrai que cette façade, parce que c'est aussi ce biais
tu vois, de montrer que le positif Oui. sur les réseaux. Alors parfois, tu partages aussi tes galères. Oui, parfois je le dis, oui, c'est vrai. Mais c'est bien, je Oui. trouve. Tu vois, par exemple, j'ai une de tes stories. C'était un peu avant l'ouverture du lieu. Et je vais la lire. Oui. Vous n'imaginez même pas à quel point je donne tout. Vous n'imaginez même pas à quel point je prends cher dans tous les sens du terme. J'ai eu un gros passage à vide, notamment à cause d'un souci de chantier. Tu vois, on en parlait. Voilà, je doute souvent, j'angoisse beaucoup, je fais des insomnies. Tu disais même que voilà, tu dors 2 ou 3 heures par nuit. Voilà, mais à chaque fois, je me dis que jamais. Mais à chaque fois que je me dis que je n'y arriverai jamais, il y a toujours un petit message, un mot, le soutien de mon entourage, une commande pour une naissance, un mariage, un anniversaire, une marque dont je n'aurais même pas osé rêver qui me sollicite. Bref, toujours des solutions, toujours vous et des signes que je suis sur la bonne voie. L'ouverture du labo atelier, c'est dans même pas un mois. Je vous donne la date très vite, alors à bientôt. Ouais, t'as les larmes aux yeux, Bichette. Moi aussi, c'est très émouvant de. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est ce chemin aussi. Oh, Bichette, mais bravo, oui, bravo. Parce que, en fait, c'est une période un peu difficile en ce moment. Devoir refaire des travaux, etc. Et puis aussi plein de choses où. Alors, je suis aidée, je dis que je suis toute seule, mais j'ai quand même de l'aide du papa de mon fils qui fait beaucoup de... Il va faire mes petites courses chez Métro, par exemple, ou mes livraisons, tu vois. Il est d'un grand soutien. Donc, je ne suis pas non plus toute seule. J'ai les amis aussi qui m'aident parfois j'ai l'impression que en rush à venir emballer des biscuits. T'as un beau tissu. Du soutien aussi. Tu vois, Charlotte Janvier, par exemple, là, il y a eu une période de gros passage à vide, etc. Et puis, elle est arrivée et on adore les bubble tea matcha fraise. Elle me ramène un énorme bubble tea matcha fraise. Ça peut paraître débile, hein, vraiment. Mais non, c'est beaucoup. Ou futile. Mais je sais pas. Je suis quand même pas mal soutenue et quand même aidée. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais il y a toujours ces signes. Et là, dernièrement, je me suis dit, oh là là... devoir de nouveau fermer. La période aussi est compliquée, là, l'été. Tu vois, c'est en termes d'angoisse, etc. Bien et de sûr, stress. parce que tu bosses moins, voire pas. Et voilà, il y a le mois d'août où, franchement, c'est ultra calme. Moi, il y a ce côté aussi où... parce que j'ai ouvert le local donc le 21 mai. De janvier à mai, j'ai quand même un petit peu produit parce que j'ai gardé l'espace chez Manon pour pouvoir produire un petit peu pendant les travaux. Mais j'ai pas non plus été au max de mes capacités, donc j'ai pas développé comme il fallait. Tu vois, il y a eu une petite baisse de régime quand même, donc en fait les finances elles sont ça se ressent, voilà. Et donc là, on est à l'approche de l'été où forcément ça va se calmer et puis il faut tout donner pour la rentrée et je sais pas trop encore quelles sont les dates du chantier, etc. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de choses, mais à côté de ça, ces signes, ils sont hyper importants parce que je peux l'annoncer parce que c'est confirmé et tout, mais tu vois, j'ai été contactée par le Salon du Chocolat qui pour moi, mais jamais j'aurais pensé être contactée par le Salon du Chocolat. En plus, je fais pas de chocolat, mais il y a une partie pâtisserie et cette année, c'est les 30 ans du salon. Et donc, je donnerai des ateliers sur le salon du chocolat. Ah, bravo, génial. Tu vois, comme quoi, je t'interromps, mais comme quoi d'avoir développé justement ton activité horizontalement avec cette offre d'atelier, tu vois comment ça ouvre ton business à nouveau. Et ça, c'est un gros challenge parce que quand même, tu as toute la coordination. La réservation de l'atelier, quelle est ta politique d'annulation, est-ce que tu rembourses, c'est des vraies questions. Jusqu'à combien de temps avant, voilà, le temps que toi ça te prend, mais enfin voilà, c'est à peu près, c'est combien, c'est 40 €, ça dépend des ateliers. Alors pour faire simple, un atelier par exemple pour tout petit, vraiment à partir de 3 ans, là on est sur du coloriage sur biscuit et c'est 25 € l'atelier.
Après, sur les adultes décor, vraiment 2h30 d'atelier, là on est sur 65 € l'atelier. Après, ça va peut-être un tout petit peu évoluer parce que de nouveau, je me rends compte qu'en fait, on peut difficilement faire tout toute seule. Ouais. Et là, pour les ateliers, je vais passer par la plateforme Weekendoo. C'est ça, tu es obligé d'avoir une plateforme de réservation justement et de gestion. Simple en gestion, tout ce que tu disais avec les politiques d'annulation, etc. Et donc là, forcément, ils perçoivent une commission, donc il faut que tu augmentes un peu tes tarifs. Ça va pas passer du simple au double, mais ça me ça paraît va logique. un petit peu évoluer quand même. Okay. Et ça sera prêt vraiment pour la rentrée. Là, tout est fait, le shooting a été fait, les ateliers ont été préparés, rédigés, etc. Là, tu as des ateliers déjà au mois de juillet, parce que là, ton épisode est diffusé le 15 juillet. Oui. Mais voilà, je me souviens. Oui, il en reste. Il y en a deux. Celui adulte et coloriage pour les enfants, les tout petits, oui. Comment on appréhende justement un public enfant et un public adulte en animation? Moi, je sais, puisque je suis formatrice aussi, tu vois, donc parce que c'est assez proche finalement. Là, c'est de la formation d'une certaine façon. Oui. Ce que tu fais, tu vois, ça s'anime, hein, vraiment. Oui. Comment on le fait? Parce que c'est pas le même public. Hein. Alors ça, c'est marrant. J'ai beaucoup de... Enfin, je doute sur plein de choses. Mais en fait, les ateliers, alors pas du tout. Ah. Bon, évidemment, j'ai toujours la petite appréhension en démarrage parce que tu sais pas qui tu vas rencontrer, et, si ça va bien matcher, etc. Parce que, bon, on est des humains. Hein. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Mais jusque-là, je touche du bois. Ça a toujours très bien fonctionné. Et en fait, j'aime tellement ce que je fais aujourd'hui. J'ai tellement envie de donner des petits tips. Je me rends compte même, en fait, que à un atelier initiation sur décor où c'est vraiment genre les bases, ultra bases d'un atelier, je vais toujours plus loin. Je leur donne toujours beaucoup plus. Ce qui, parfois, on me dit, mais tu devrais pas faire parce que tu dois faire débutant, intermédiaire, expert, etc. Et en fait, je suis pas du tout là-dedans. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière très fluide. Et qui, je pense, fonctionne plutôt pas mal parce que les gens ressortent en me disant à chaque fois j'ai appris vraiment plein de choses et très contents, très satisfaits de leur réalisation. Et pour les enfants, alors ça, tu vois, je fais un petit retour en arrière quand vraiment j'ai tout quitté là, dans la musique et que je savais pas du tout où j'allais aller. La question sur l'univers enfant s'est posée. Alors je partais dans tous les sens, hein, mais je me dis je vais faire un CAP petite enfance. Ah oui. Et, tu vois, avant d'avoir vraiment l'idée de Poupette, c'est ça, tu veux dire, de ta reconversion en fait. Qu'est-ce que je fais? Et donc, alors c'est vrai que avec les enfants, je trouve que c'est encore une autre démarche, mais je me souviens quand même que il y a un truc assez naturel avec les enfants où je me revois même. J'ai gardé des triplés quand j'avais 12 ans. Bon, les parents sont complètement maboules. Ah ouais, tu vois, complètement maboules. Mais en fait, c'était des amis de mes parents. Et je les connaissais très bien, mais bon, il n'empêche que j'ai quand même gardé des triplés. Alors, ok, hein, ils étaient couchés, c'était, tu sais, quand les parents allaient au restaurant et donc ils dormaient tout, mais imagine, ils se réveillent, c'est la cata. T'en as 3 à gérer. Donc, à 12 ans, déjà 3 à gérer, mais alors j'ai à 12 ans beaucoup de babysitting, des trucs dans des colos, des machins. Enfin, j'étais quand même souvent en contact avec les enfants et aujourd'hui, je pense, alors je m'éclate avec les adultes parce que vraiment ce côté apprentissage et satisfaction du travail réalisé, il est génial. Mais les enfants, c'est fantastique, quoi. Je me marre avec les enfants. Vraiment, on s'amuse et puis ils apprennent des choses. Tu vois, par exemple, le coloriage, ça, c'est vraiment important pour moi. C'est pas un atelier de coloriage simple dans le sens où je donne les biscuits à colorier, les feutres et après je les regarde juste faire. L'atelier, il est guidé. Il y a un coloriage avec des numéros. Les numéros, ils sont pas encore coloriés. On le fait ensemble. Il y a un coloriage symétrie. Enfin, je veux dire, il y a quand même un petit truc ludique et pédagogique derrière. Et sans me prendre, tu vois, pour et ça dure combien de temps un atelier? Pour le coloriage, c'est plutôt 45 minutes, une heure. Voilà, parce que ça suffit. Ça va, oui. Ouais. Et adulte, c'est plutôt 2 heures. Et adulte, 2 heures, 2h30 quand même. Ouais. Ok, super. Ouais. Et c'est genre, tu as 8 places, c'est ça? 8, on peut pousser à 10, mais 8, j'aime bien. On est comme ça, c'est plus confortable pour tout le monde.
Mais ça, tu pourrais même le développer en entreprise aussi. Alors, je l'ai déjà fait avec Katia Sanchez, où donc, pendant une journée, elle a invité donc, ses amis, ses collaborateurs privilégiés, ses clientes, des influenceuses. Et c'était un petit peu donc, des ateliers où on avait fabriqué des pulls. Alors, on reproduisait les pulls de Katia, où les gens s'amusaient un petit peu. Parce qu'évidemment, aussi, Katia est entourée de nanas hyper créatives et hyper inspirantes et inspirées. Et donc, les gâteaux étaient trop beaux. Et donc, oui, en entreprise, c'est dans mon objectif 2026 voilà. De développement. Oui, parce que j'allais te parler évidemment un peu de prospection aussi, parce que tu en parlais un peu tout à l'heure. Mais c'est vrai que est-ce qu'il y a des marques aussi, je me demandais, t'en parlais dans la story que je viens de lire. Oui. Est-ce qu'il y a des marques dont tu rêves, tu vois, et que... C'est marrant. Regarde, tu vois, c'est sur ta to-do list. J'ai dû mettre... alors, j'ai voulu commencer Dream Collab. Mais c'est un des exercices que je propose à tous mes clients. C'est vrai? Mais ouais, alors, c'est très dur à faire. Dream Project, Dream Places, Dream People. Tu vois, j'aime bien l'appeler comme ça. Toi, c'est évidemment... Dream Collabs, mais je trouve ça génial. J'avoue que c'est... Et t'as du mal à le remplir? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait... Comment dire? Alors, je sais pas si c'est un rapport, mais déjà, tu vois, par rapport à la musique, j'ai jamais été fan. Oui, t'es pas une fan foncièrement, quoi. Non. T'as pas ce truc de groupie, Non. Et donc... jamais je me dis alors là si je coche cette case genre ça y est quoi. Voilà. En revanche j'aime plein de choses et là tu vois dernièrement j'ai été contactée par Marin Montagu. En fait jamais j'aurais osé, et je crois que c'est de lui dont je parle dans cette story que tu as lue tout à l'heure. Jamais j'aurais même imaginé le contacter en fait. Jamais j'aurais osé. Mais j'adore son univers, et puis je me suis dit non, peut-être ça matche pas ou je sais pas et tout, et quand il m'a contactée, je me suis dit comment il t'a trouvé? Instagram? C'est sa collaboratrice qui m'a contactée, et puis j'ai échangé pas mal avec lui, mais je pense que c'était Instagram. Parce que t'envoies aussi, j'ai l'impression, des biscuits à des gens... Enfin, c'est ça, t'en offres aussi. Oui. Tu vois, par exemple, au début, tu parlais de Audrey, de AZ. Et AZ, elle a été hyper précieuse aussi sur ce démarrage de Poupette, parce que vraiment, je lui dois beaucoup. Elle a partagé les biscuits que je lui ai offerts. Voilà. Et c'est vrai que ça a vraiment aidé le petit démarrage, là. Le petit, Bonjour Georges aussi, t'as envoyé des... Oui. Ouais. Alors, je ne sais plus comment ça s'était passé avec Bonjour Georges, mais je crois qu'en fait, c'était parce qu'il y avait une rencontre aussi. Parce qu'elle a partagé, elle a fait des stories et tout. Moi, je la suis depuis longtemps. Et j'ai vu, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a quelques mois, bref. Mais par contre, en termes de biscuits offerts, je dois beaucoup aussi à Lisa Gachet. Oui, qui... alors, je la connais pas non plus très bien, mais on a échangé quelques fois ensemble. Une collab Make My Lemonade, en effet. J'adorerais. Alors ça pourrait être, tu vois, dans mes dream collabs. Oui. Mais je lui en ai offert, et je sais pas, il y a un truc qui dégage de cette fille qui est incroyable, très inspirante aussi, et puis entrepreneuse quoi. On rêverait tous d'avoir un parcours comme celui de Lisa Gachet, et tu vois, elle, je lui ai offert des biscuits, et elle est très gentille. Franchement, tu demandes je demande rien. Je dis pas je vous envoie, mais merci d'avance. T'envoies juste par j'envoie, et c'est le jeu. Geste, et c'est le jeu. Je me dis voilà, ça fait partie de ce système. C'est on envoie, et si ça plaît, tant mieux. Si c'est partagé, encore plus, tant mieux. Et voilà. Et puis elle l'a partagé, et très sincèrement, gros coup de boost. Oui. J'ai eu de très belles collaborations grâce génial. à Lisa. Oui. Tu lui as dit? Oui, je lui ai dit. C'est important. Et puis tu vois, elle est géniale, parce que aussi c'est pas du tout quelqu'un qui profite, parce que elle est
j'ai 2 petits exemples. Elle est venue sur le salon Clin d'œil à Noël. Elle a fait ce petits achats pour les cadeaux de Noël, crèche, maîtresse, etc. Et là, elle m'a fait une petite commande, enfin une belle commande pour l'anniversaire de sa fille. Donc tu vois, elle revient. C'est pas c'est du tout, cool. je trouve vraiment. Je trouve belle elle personne joue le au-delà jeu de. et Oui, voilà, elle n'est pas là à te réclamer. Ah ben tiens. Complètement. Oui, parce que ça peut être souvent le cas des influenceurs. Oui. De je dire, peux pas m'empêcher après de faire ouais. des cadeaux. Hein. Je fais toujours plus. Enfin voilà, mais oui, elle n'est pas du tout dans ce truc. Ah, c'est bien. Ouais. Et puis j'ai offert aussi des biscuits à Mathilde Cabanas. Ah, parce que ça, tu vois, ça faisait partie quand même des Dream Collab, je dois l'avouer quand même. Parce qu'il y a quand même des petits trucs. Tu vois, là, par exemple, j'ai commencé à le faire, là, cette liste, et vraiment, une collab avec Moumine. Tu vois ce que je c'est connais ou pas, pas. Le non. petit troll, le petit bonhomme, c'est des dessins. Ah non, je connais pas. Il faut aller voir Moumine, c'est tellement beau, c'est hyper poétique. Cool, je vais regarder. Trop joli. Et donc Mathilde Cabanas, c'est vrai que dans les marques avec lesquelles j'aurais rêvé de collaborer, elle en faisait partie et je lui ai envoyé et elle a adoré, elle a partagé. Et pareil, c'est vrai que ça, c'est la magie des réseaux où quand tu as derrière tes réseaux qui bougent un peu, quoi. De l'intérêt, on te pose plein de questions, on s'abonne. C'est un vrai plaisir pour toi d'entretenir Instagram, j'ai l'impression. Ou est-ce que c'est une pression? C'est une pression quand même. Ouais. C'est une pression parce que, de nouveau, rien n'est calculé. Souvent, je vois, on peut préparer à l'avance, faire un rétro-planning, préparer des posts et tout. Et en fait, je prépare pas, quoi. Il y a plein de photos là que j'aurais dû partager et que j'ai pas eu le temps en fait de partager. Et j'avoue que c'est un peu fait à l'arrache, les réseaux. Mais je me dis que c'est ce qui marche aussi, quand c'est spontané. En fait, les gens, je pense, je l'espère, du moins le ressentent. Je trouve. Que ça transpire un petit peu le côté. Ouais, c'est clair. C'est spontané. Et puis après, non, voilà. Et je suis sûre que si je me penche vraiment pour répondre à ta question, si je me penche vraiment sur la question et que je creuse un peu, je pourrais te citer 2-3 marques avec lesquelles j'aimerais collaborer, mais comme ça, vraiment dire genre folie, je sais pas trop. Ça a été quoi, à propos de folie, ça a été quoi ta commande la plus folle? Ou est-ce que rien ne t'étonne jamais En termes de folie, non, mais je pourrais peut-être dire quand même la toute première grosse, pour moi, petite, toute seule, grosse commande, c'était avec LVMH, Glenn Morangy, où on me demandait quand même une énorme quantité de biscuits faits à la main. Et où là, j'ai commencé à calculer, oulala, alors j'en fais tant par jour de celui-là, ok, mais il va me falloir un mois. Et donc, bon, ça, c'est pas en un mois un peu court, évidemment, mais oui, c'était une commande assez folle. Et j'étais, tu vois, dans le Nord, à Roubaix, j'ai réalisé cette commande. Wow. On arrive à la fin. Oui. Même s'il y a encore plein de choses que j'aimerais aborder avec toi, évidemment, et notamment sur le développement, parce que je pense que c'est, comme en plus tu l'as pas mal dit, cette question du business qui est un peu difficile à appréhender, parce que voilà, on n'ose pas forcément non plus, tu vois, et quand tu es dans un métier aussi manuel déjà, mais aussi, tu sais, je suis en train de toucher mes mains pour l'exprimer, mais sensoriel. Oui. C'est vrai que la dimension business, elle est un peu moins là parce que et on ne peut pas la négliger. Mais on ne peut pas la négliger. Mais donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu peux développer. Et puis, tu vois, j'avoue que j'aime bien aller un peu sur ces terrains-là aussi avec mes invités. Mais c'est peut-être un peu prématuré, on en reparlera. En tout cas, je trouve ça super quand même que tu te poses ces questions. Tu vois, tu me dis, bah oui, ça c'est pour 2026. Donc, tu l'as quand même la vision. Oui. Tu vois, et tu sais aussi que tu veux pas que Poupette grossisse et soit une... je veux pas travailler à 10, quoi. Mais ça, je trouve que c'est génial et c'est hyper important de le savoir parce que c'est aussi s'autoriser une croissance un peu plus rationnelle, maîtrisée, humaine, oui. tu vois.
et donc d'être fidèle à ce que tu es, à tes valeurs, à tes envies. Et puis finalement, si dans 10 ans, peut-être que tu auras quand même, je sais pas moi, 3-4 labos ateliers dans des villes en France, peut-être, tu vois. J'en doute, mais oui. Mais pourquoi, tu vois, on ne sait Oui. pas. Si ça se Oui, trouve, oui, ça oui. pourra devenir une franchise. J'en sais rien. C'est vrai que dans le développement, il peut se passer tellement de choses, mais je pense que de savoir aujourd'hui que ce soit petit, moyen ou très grand, c'est important parce que c'est ce qui va guider aussi justement toutes tes décisions Bah oui, et tes le chemin que tu vas actions prendre, et le chemin que tu vas prendre. Mais en tout cas, bravo. Moi, je trouve que c'est... Merci. Ouais, vraiment, c'est un très beau... C'est assez... En aussi peu de temps, franchement. Et puis aujourd'hui, d'avoir cette audace aussi de prendre un lieu... Tu vois, enfin, quand même, il faut des épaules solides aussi. Il faut être bien entouré, comme tu l'as dit. Mais je trouve que c'est vraiment encourageant et enfin, ça ne m'étonne pas parce qu'encore une fois, je te dis, ils sont délicieux et magnifiques, tes biscuits, mais c'est surtout tout ce que tu proposes autour. Donc moi, j'ai hâte, on fera un atelier. Et puis même, ça m'a donné l'idée, tu sais, je me suis dit, je fais pas mal de workshops et de team building avec des équipes. Et je me suis dit, ce serait génial aussi d'organiser, tu vois, un atelier au sein d'un team building, par exemple, tu vois. Oui, avec plaisir. Bref, je suis sûre qu'on fera quelque chose. Bon, mais en tout cas, on arrive évidemment à la fin. Et tu sais, j'aime bien terminer sur un seul mot. J'aime bien demander à l'invité de choisir un mot pour clore notre conversation. Vrai. Ah, oui. J'aime beaucoup. Tu l'es. C'est ce que sont tes biscuits aussi. D'ailleurs, on va goûter les là, ça y est, spéculoos. C'est vrai, ils nous attendent. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Virginie, pour ton accueil aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.